Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន vice-premier ministre du Royaume du Cambodge et président de la 43e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA, a présidé hier à Phnom Penh les cérémonies de clôture de la 43e AIPA et de la passation de la prochaine présidente de la 44e AIPA à l'Indonésie. សម្ដេចហេងសំរិន vice-premier ministre, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et président de la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, connue de son acronyme anglais AIPA, a clôturé hier à l'hôtel Sokha de Phnom Penh cette réunion de 5 jours de travaux diplomatiques et de négociations politiques régionales et a transféré la présidence de la prochaine AIPA à Mme Puan Maharani, présidente de la Chambre des représentants de l'Indonésie. 5 décisions importantes ont été mentionnées par la 43e AIPA. La première concerne l'accueil de nouveaux membres observateurs, Népal, Azerbaïdjan et États-Unis. La deuxième concerne l'établissement de la confiance et de la compréhension mutuelle au sein de ses membres fondateurs et des membres observateurs. La troisième, l'adoption par l'AIPA d'un certain nombre de décisions importantes dans le cadre des femmes parlementaires, des affaires politiques, de l'économie, de la société et de l'organisation. La quatrième, l'adoption par l'AIPA d'un fort esprit d'unité et de solidarité. La dernière décision parlementaire de l'ASEAN concerne l'établissement des principes de consultation et de prise de décision sur la base du consensus, base importante pour la centralité et l'unité de l'ASEAN. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន reçoit la visite le 24 novembre de Lok Chumtiew Puan Maharani, présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Indonésie au Palais de la Paix, pour renforcer les relations bilatérales entre le Cambodge et l'Indonésie. Son Excellence Ieng Suphalet, assistant personnel de Samdech Aket Moha Senapadi Daicho Hun Sen, a déclaré à des journalistes que Samdech Daicho et Lok Chumtiew Puan Maharani ont discuté des questions régionales et mondiales, ainsi que des relations bilatérales entre le Cambodge et l'Indonésie. Lok Chumtiew a saisi l'occasion et a vivement félicité le succès du Cambodge pour l'organisation et la direction du sommet de la présidence de l'ASEAN, des réunions connexes et de la réunion de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN qui ont été couronnées de succès et ont apporté à la région de l'ASEAN beaucoup de progrès. Selon son Excellence Ieng Suphalet, Lok Chumtiew Puan Maharani a également exprimé sa satisfaction face à la relation entre l'Indonésie et le Cambodge, qui est une relation historique et a le potentiel d'élargir davantage cette relation basée sur celle qui existe en promouvant les relations parlementaires, qui est une relation historique et a le potentiel d'élargir davantage cette relation basée sur celle qui existe en promouvant les relations parlementaires, les relations de peuple à peuple. Selon lui, les deux pays peuvent coopérer à l'avenir dans le domaine de l'agriculture, mais également dans d'autres domaines. Son Excellence Ieng Suphalet a ajouté qu'en réponse au souhait de Lok Chumtiew Puan Maharani, Samdech Daicho Hun Sen s'est dit d'accord avec la déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale de l'Indonésie, notamment sur la promotion du tourisme. S'agissant de la coopération dans le secteur agricole, Samdech Aket Moha Senapadi Daicho Hun Sen sollicite et encourage les investisseurs indonésiens à investir au Cambodge dans le domaine de la construction d'entrepôts, des séchoirs du riz et de l'achat du riz des agriculteurs cambodgiens pour exporter vers l'Indonésie. Les entreprises indonésiennes peuvent également coopérer avec les agriculteurs cambodgiens pour cultiver le riz dont elles ont besoin. Lors de l'entretien avec Samdech Daicho Hun Sen hier, Madame Sahiba Ali Jizi Gafarova, présidente de l'Assemblée de la République d'Azerbaïdjan, a exprimé son intention de renforcer les relations entre l'Azerbaïdjan et le Cambodge, en particulier entre l'organe exécutif.
Lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Akek Mohasena Padedetjo Hun Sen au Palais de la Paix hier matin, Madame Sahiba Ali Tizi Gafarova souhaite pousser pour la mise en œuvre des mémorandums d'entente bilatéraux déjà signés et à rechercher plus de potentiel pour renforcer les relations et la coopération entre les deux nations. A fait savoir son Excellence Ieng Sophonlait, assistant du chef du gouvernement cambodgien. Madame Sahiba Ali Tizi Gafarova a remercié Samdech Premier ministre, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale cambodgienne d'avoir soutenu l'Azerbaïdjan pour qu'il devienne observateur de l'AIPA. Dans sa réponse, Samdech Hun Sen a salué l'appréciation de Madame Gafarova et a exprimé son soutien à la déclaration faite par la présidente de l'Assemblée de la République d'Azerbaïdjan. លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអាប៉ុកតើលើដងដើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអេដើសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរ៉ានីហ៊ុនសែន aux familles sinistrées touchées par les inondations dans le district de Sangkom Thmei dans la province de Phra Vihear លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន vice-premier ministre et ministre des relations de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'inspection a distribué des dons à 473 familles touchées par les inondations dans le district de Sangkom Thmei de la province de Phra Vihear. Lok Chumteo Kete Sangha Bandit Man Samon a profité de l'occasion pour transmettre le message de bienveillance de Samdech Akek Mahasena Padedetjo Hun Sen et de Samdech Kete Prat Bandit Bunrani Hun Sen et leurs pensées aux familles sinistrées. Elle a poursuivi dans son discours qu'elle a apporté aujourd'hui le don offert par Samdech Akek Mahasena Padedetjo Hun Sen par l'intermédiaire de son Excellence Kun Kim, ministre d'État, premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes, a distribué aux 473 familles du district de Sangkom Thmei de la province de Phra Vihear. Lok Chumteo a félicité les autorités et le groupe de travail du Parti du peuple cambodgien pour avoir coopéré ensemble dans la résolution des difficultés des familles sinistrées et également félicité les médecins de la province de Phra Vihear qui ont participé à la mise en œuvre des mesures pour empêcher la propagation et l'accès au vaccin du Covid-19. Lok Chumteo a également remercié les habitants de la province de Phra Vihear qui ont voté pour le Parti du peuple cambodgien lors du processus d'élection du conseil communal et a espéré que les Cambodgiens continueront à voter pour le Parti du peuple cambodgien en 2023. En particulier, à participer au maintien de la paix afin de contribuer au développement du gouvernement royal et de la société pour qu'elle soit plus prospère. Son Excellence Chie Sophara préside la cérémonie d'inauguration des chantiers de la construction des écoles nationales de formation professionnelle du tourisme à Phnom Penh et à la province de Phra Sihanouk. Le chantier de construction des écoles nationales de formation professionnelle du tourisme de Phnom Penh et de la province de Phra Sihanouk a été ouvert sous la présidence de son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et haut représentant de Samdech Akek Mohasena Padedetjo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Thong Khon, ministre du Tourisme, a déclaré qu'avec l'autorisation du gouvernement royal, le ministère du Tourisme a ouvert le chantier de construction de 2 écoles professionnelles de tourisme à Phnom Penh et à Phra Sihanouk pour développer les ressources humaines dans le secteur du tourisme sous le prêt de financement de l'Agence française pour le développement AFD d'un montant de 11 millions de dollars américains. Parallèlement, l'AFD a également accordé une subvention de 1 500 000 € pour le renforcement des capacités commerciales dans le secteur du tourisme et par le biais des procédures et des mécanismes de mise en œuvre du projet de partenaire de développement. La construction sur une superficie de 4000 m² à Phnom Penh coûte 10 millions de dollars américains, tandis que le coût de la construction de l'école à Phra Sihanouk sur une superficie de près 1800 m² coûte 4,5 millions de dollars américains. Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de la République française au Cambodge, a exprimé son soutien au Cambodge dans la construction de 2 écoles nationales professionnelles du tourisme.
Le développement de l'économie cambodgienne contribue également de manière significative au développement du tourisme au Cambodge, à la fois les compétences techniques et non techniques. En ce sens, le tourisme est un secteur important pour participer au développement économique du Cambodge et nous voyons qu'il est un facteur important dans le développement du produit intérieur brut du Cambodge et créer des emplois pour la prochaine génération, a dit l'ambassadeur de France. Son Excellence Chir Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a exprimé son appréciation pour les efforts du ministère du Tourisme sous la direction de son Excellence Thong Khon, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et l'AFD dans la construction des écoles professionnelles du tourisme à Phnom Penh et à Prat Sihanouk. Son Excellence le vice-premier ministre a noté que la participation de la France est très importante et bénéfique pour le processus de développement social et économique au Cambodge dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, le tourisme, la culture et l'environnement, et a également apporté une contribution significative au développement du secteur touristique du Cambodge. ស្ដេចឆ្លងសាខៀវកញ្ញរិទ្ធ ministre de l'Information, a présidé hier le concours de design des maisons témoins de Rontaek de Siem Reap à Koh Pich. Le concours de design pour les maisons témoins de Rontaek à Siem Reap, organisé par l'agence immobilière Argent 21 Global et l'Université royale des Beaux-Arts, a été présidé hier par son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information, à la Morgan Tower de Koh Pich à Phnom Penh. Selon l'équipe organisatrice, les 53 œuvres en compétition seront présentées gratuitement au public pendant 2 semaines à travers l'exposition des travaux d'architecture de 4e année des étudiants de la 3e année universitaire et la 5e année de réflexion pour le projet de création d'un village modèle dans le village de Rontaek, district de Mentier Sri, dans la province de Siem Reap, organisé par l'Argent 21 Global, l'Université royale des Beaux-Arts et la faculté d'architecture et d'urbanisme, est exposé au rez-de-chaussée de Morgan Tower de Koh Pich. Dans son discours d'ouverture, son Excellence Khieu Kanyarit a exprimé son plaisir d'être invité à participer à la première étape du concours de conception de la maison modèle de Rontaek, une nouvelle initiative de l'agence immobilière. En même temps, le ministre de l'Information prépare, avec le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, à annoncer l'aménagement des maisons des habitants à Rontaek de la province de Siem Reap. Par conséquent, l'entreprise peut être sûre que le modèle de maison gagnant est vraiment adapté à la région de Rontaek. En outre, elle parrainera des maisons réelles dans 3 endroits différents pour servir de modèle à la maison gagnante. Conformément à la vision du gouvernement royal, y compris les recommandations de Samdech Techo Hun Sen, nous construisons ensemble cette zone pour qu'elle paraisse réelle. ស្ដេចឆ្លងសាដិតទីណា a visité les plantations de bananiers de la compagnie Longmed Agriculture située dans la province de Kampot. Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et sa délégation a visité la production de bananes de la compagnie Longmed Agriculture située au village de Pdao Chum, la commune Tropiang Pleng, district de Chuk, province de Kampot. La visite de son Excellence le ministre a été accueillie chaleureusement par Nya Phai Hoc Chun, directeur de la compagnie Longmed Agriculture. Sous les efforts du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre, depuis le début des années 2000, le royaume du Cambodge a été favorisé par les gouvernements de la République populaire de Chine et de certains pays pour exporter des produits agricoles du Cambodge sans taxe afin d'approvisionner ces marchés. Appliquée par le principe favorable et les accords entre les 2 pays, la compagnie Longmed Agriculture a produit et exporté ses premiers produits de bananes cambodgiennes vers le marché chinois en mai 2019 et a continué jusqu'à présent. En 2021, le Royaume du Cambodge a continué d'exporter environ 370 000 tonnes de bananes jaunes vers le marché chinois et au premier semestre 2022, le Cambodge a exporté 218 000 tonnes de bananes fraîches. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le Cambodge espère que l'exportation de bananes jaunes cambodgiennes atteigne 500 000 tonnes en 2022.
Au cours des 5 dernières années, au Royaume du Cambodge, 15 entreprises ont investi dans la culture de bananes et la production de bananes fraîches destinées à exporter vers la Chine avec une superficie cultivable totale de plus de 8000 hectares. Selon les autorités locales de la commune de Tropiang Pleang, district de Chu, le projet d'investissement de la compagnie Longmed Agriculture contribue significativement à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie des habitants de la commune de Tropiang Pleang et des alentours. Selon son Excellence Prasad, directeur adjoint du Centre national du maintien de la paix, l'entraînement technique du niveau régional sur le déminage et l'action contre les mines dure 19 jours, commençant du 21 novembre à 9 décembre 2022, avec la participation des entraîneurs nationaux et internationaux venus de différents pays, dont la France, l'Australie et le Cambodge. 31 participants venus de Thaïlande, Indonésie, Philippines, Népal, Laos, Mongolie, Malaisie, Vietnam, Bangladesh et le Cambodge ont participé à cet entraînement. À noter que le Cambodge a organisé pour la 4e fois l'entraînement technique de déminage et de l'action contre les mines du niveau de l'ASEAN et régionaux pour les opérations du maintien de la paix des Nations Unies. Selon son Excellence le général Sam Souvani, deuxième vice-président de l'autorité cambodgienne de l'action contre les mines et directeur général du Centre national du maintien de la paix, a déclaré que le cours de formation de 3 semaines, organisé sous le soutien de la France en coopération avec l'Australie, est très important pour partager des informations et des expériences mutuelles. Son Excellence le général Sam Souvani a poursuivi en disant que le Cambodge avait appris de nouvelles expériences ainsi que des compétences plus pratiques grâce aux cours de formation pour accroître la capacité et l'efficacité des opérations de maintien de la paix à l'avenir. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.